fais ce que je vais te dire et ça va complètement changer ta vie. Le pire, c'est que on n'arrête pas de te le dire. Si tu es dans le développement personnel depuis longtemps, on n'arrête pas de te le rabaisser, de te le redire, de le répéter sans cesse. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que tu as peur, parce que tu attends un déclic. Mais il ne faut pas attendre, il faut agir pour que ça se débloque. Je vais te demander juste, et c'est cliché du développement personnel, mais il faut se mettre dans la difficulté. Se mettre des stress tactiques, par exemple courir 40 km. Par exemple, c'est un des exemples qu'on peut te dire. Mets-toi au sport, essaie d'avoir le corps de tes rêves. Il y a plein d'objectifs qui pourraient t'aider à faire un déclic et à voir les choses différemment. Je dis ça parce que là, il n'y a pas longtemps, je viens d'arriver chez moi. Je suis parti il y a 2 jours matin et j'ai pu aller de chez moi à Arcachon, donc c'est 150 km, plus de 150 km à pied sans argent. À la base, j'étais juste allé à Bordeaux. C'était tellement facile que je me suis dit pourquoi pas aller à Arcachon. Et ce voyage m'a marqué parce que je suis allé sans argent. J'en parlerai, j'en ferai une vidéo complète de tout ce qui s'est passé, des trucs que j'ai appris et quel sentiment j'ai. Mais c'est un sentiment où, franchement, au début, c'était la merde. Je me suis dit, mais quelle idée de merde de partir sans argent. En plus, la route qui mène à Bordeaux, c'est une route qui mène chez mes parents. Et j'avais pas dit à ma mère précisément comment j'allais à Bordeaux, tu vois. Je l'ai dit, le mercredi, jeudi, tu viens pas parce que je suis pas à la maison, je pars à Bordeaux pour prendre l'air, tu vois. Mais je lui ai pas dit comment. Elle dit, ouais, tu prends le tas. Je fais, ouais, t'inquiète. Non, je suis parti sans argent. Et j'ai eu cette idée le lendemain d'avant, tu vois. Je me dis, putain, pourquoi pas aller partir à Bordeaux sans argent. Je n'ai pas réfléchi. Je suis allé acheter un sac de couchage, des trucs peut-être utiles, une gourde, etc. Et hop, le lendemain matin, je me suis levé, j'étais en repos. Je pars et basta. Au début, vraiment, je me suis dit que c'était une idée de merde. Mais après, là, un mec qui m'a pris, il m'a déposé dans un rond-point qui m'a permis d'aller dans un autre endroit qui m'a permis après de pouvoir aller à Bordeaux. C'était assez rapide, j'ai eu de la chance. Et là, à ce moment-là, je pouvais pas aller en arrière. Et franchement, c'était ouf. Je devais trouver ma bouffe. Je devais demander à des gens s'ils pouvaient pas m'aider à trouver de la bouffe ou m'offrir à manger. Et ça arrivait plusieurs fois. On m'a donné de l'argent pour prendre le train, pour le retour. On m'a donné plein de conseils pour le futur, des contacts. Si je voulais après refaire l'expérience pendant plusieurs mois, à travailler à l'étranger, travailler pendant des saisons pour gagner de l'argent, etc. Et c'est vraiment enrichissant et c'est exceptionnel. Et je vais pas m'attarder sur ce sujet de ça parce que j'en ferai une vidéo complète. Mais mets-toi dans des difficultés, mets-toi des stress tactiques. Cours 10 km, 20 km, 30 km, ça dépend. Quel est ton niveau actuellement? Va partir en voyage pendant une semaine, je dis pas sans thune, mais au moins avec très peu d'argent et tu essaies de te débrouiller en route. Mais ou va parler devant 100 personnes pour un poème ou je ne sais quoi encore. Mais il y a plein de manières où tu peux vraiment combler ta peur, sauter en parachute. Bref, il y a plein de manières où tu peux vraiment grandir et avancer. Et vraiment, tu as un sentiment de victoire quand tu l'as fait. Même si tu réussis pas ou tu réussis, t'es en mode putain, je l'ai fait et c'est exceptionnel. Et quand il se passe des dingueries, parce que moi il s'est passé des dingueries, t'es tellement fier et tu dis putain, se mettre dans des difficultés, sortir de sa zone de confort, être dans la peur constante, pas forcément la peur constante. Non, moi j'ai pas eu de la peur, mais j'étais en mode comment je vais manger? J'étais comme ça à chaque fois en mode ce midi j'ai réussi à manger. Bon, ce soir on verra bien comment je vais faire. Au final, j'ai fait la vaisselle chez des filles, mais ça c'est une longue histoire, j'en parlerai. Et mets-toi dans de la difficulté, si tu veux évoluer, mets-toi dans des environnements que tu n'as pas l'habitude, qui va te sortir de ta zone de confort. Et c'est comme ça qu'on évolue. Moi, il faut que je me mette dans un environnement avec plein de personnes qui réussissent, qui ont des business qui tournent. Comme ça, moi, je vais devoir me surpasser pour avoir moi aussi des business qui tournent. C'est mon but, tu vois. Actuellement, j'ai pas encore cet environnement, mais je suis en train d'apprendre à l'avoir, ou en tout cas à avancer sur ce domaine, tu vois. Donc bon, une chose à retenir dans cette vidéo, c'est mets-toi des difficultés. Mets-toi dans des situations compliquées qui te disent, mais putain, quelle idée de merde au début, mais quand au fur et à mesure que tu avances, tu te dis, bon, finalement, en théorie, c'est une idée de merde, mais franchement, ça tourne bien, tu vois. Bref, sur ce, garde toujours le sourire et mets du piment dans, tu vois, l'assaisonnement dans tes plats. Bon, il y a déjà du truc dedans, mais tu mets bien des épices dans tes plats, dans la vie c'est pareil, il faut mettre un peu d'épices.
que ça soit délicieux et ça donne aussi envie de manger. Voilà, conseil d'un jeune entrepreneur ou en tout cas futur entrepreneur qui va essayer de changer le monde, qui va essayer d'avoir un réel impact chez les gens. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Tchuss!